Ça donne faim des tapas, même de bon matin dimanche. Ouais. Donc du coup, Karine, on était en Espagne, on va faire un détour par l'Italie. Alors vous nous proposez ce matin un risotto, mais sans riz. Voilà, exactement. Néanmoins, nous allons rester en Italie puisqu'on va utiliser la technique en fait de cuisson du risotto, qui est une technique de cuisson par absorption, mais pas de riz, avec des petites pâtes, des coquillettes, risotto de coquillettes. Ah, ouais. Coquisotto. Coquisotto, exactement. En fait, ça va vous donner une impression d'un plat très cuisiné, très goûteux, parce que les pâtes ne vont pas cuire à l'eau. Elles sont directement cuites par absorption d'abord du vin blanc, puis du bouillon, de légumes ou de volaille. Donc, on a quelque chose de très savoureux. Et on va mettre évidemment des petits légumes dedans, du parmesan, tout y est. Mais on a changé le riz pour les petites pâtes. On regarde ça ? Bah oui. Alors, pour réaliser le risotto de coquillettes, vous aurez besoin de coquillettes. Il vous faudra également des légumes grillés, un verre de vin blanc sec, de préférence du bouillon de volaille ou de légumes, du parmesan, des échalotes et de la ciboulette. Les échalotes, justement, et bien si on commençait par les ciseler. On va également couper, puisqu'on est sur la planche, nos légumes. En l'occurrence, ce sont des légumes qui ont été grillés et conservés dans l'huile. Donc, on a du poivron, de l'aubergine, des courgettes. J'ai acheté ça dans... J'ai acheté ça. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Oui, archi-sèches. Wow. J'ai acheté ça dans des petits bocaux. Donc, on va les découper en morceaux juste en prévision de les incorporer dans un instant. On commence par la cuisson de l'échalote qu'on fait revenir avec un petit peu de matière grasse. On met les coquillettes crues directement comme ça avec les échalotes. On les fait bien briller et après, on met du vin. On attend que le vin soit absorbé, que l'alcool s'évapore. On met le bouillon, le petit cube de bouillon, soit de légumes, soit de volaille, ce que vous aimez. On le met directement dedans, vous l'émiettez un peu et vous mettez de l'eau chaude. Comme ça, le bouillon va se faire tout seul. Vous allez attendre que tout le liquide soit absorbé par la pâte et après, vous allez remettre du liquide jusqu'à cuisson complète des pâtes, comme le risotto. Une fois que la cuisson vous paraît bonne, vous goûtez, évidemment, pour pas que ce soit ni trop dur ni trop mou, eh bien vous pouvez mettre votre garniture. Donc là, c'était nos petits légumes grillés. J'ai mis le parmesan et puis pourquoi pas rajouter, je sais pas, des champignons, par exemple, du chorizo. On peut ajouter toutes sortes des fonds d'artichaut. Tiens, découpés en petits dés, ça convient très bien. Un peu d'herbe fraîche, en l'occurrence ici de la ciboulette. Vous allez mélanger tout ça, un petit tour de moulin à poivre si besoin était. Et voilà, vous avez vraiment un plat cuisiné en 10 minutes avec cet aspect vraiment très goûteux. Et on peut remettre un petit coup de parmesan au moment du dressage. J'ai pas mis de crème fraîche volontairement, il n'y a pas besoin. On a quelque chose qui est assez lié par l'amidon que l'on conserve, donc qui va permettre vraiment une bonne liaison de ce petit risotto de coquillettes du dimanche. Vous avez des questions? Oui, j'ai une petite question. D'abord, quand on fait un risotto, souvent, alors ça paraît très lié une fois qu'on vient de le faire, et quand on sert, si on attend un petit peu, ça a tendance à solidifier. Ah voilà, ça fait comment on fait pour très avoir cet difficile. effet-là? Tout à fait, c'est un timing à peu près comme le soufflé. C'est-à-dire qu'il faut le donner dès que la cuisson est faite. Donc ce que vous pouvez faire quand vous avez des invités, c'est le pré-cuire et le mettre en stand-by et au dernier moment, terminer la liaison, la cuisson du risotto et le servir immédiatement. C'est vrai que ça n'attend pas. Ou de coquillettes ou de riz, c'est moins délicat avec les pâtes. Ouais, c'est moins délicat avec les pâtes que le riz, je trouve. Mais c'est bien de le terminer au dernier moment, voyez. Vous faites et on la peut moitié. rattraper si jamais ça a figé en remettant pour le coup de la crème ou je sais pas. Du chaud, surtout du chaud. Ah bah oui, ça c'est essentiel. De remettre un petit peu d'eau chaude comme ceci, c'est bien. Ouais. Un peu de chorizo éventuellement aussi. Un peu de chorizo. De chorizo. Pardon, est-ce qu'on peut remplacer les coquillettes par des céréales? Oui, pourquoi pas un risotto de boulgour. La mode, ça c'est au boulgour ou au quinoa, par exemple. Oui, ou l'orge. Un risotto d'orge perlée. Alors là, je vous le conseille. Vous m'en donnerez des nouvelles. Mais dans ces cas-là, mettez-moi un petit peu de comté à la fin. Du comté râpé, ça va faire des fils. Un bonheur. Toutes les recettes sont sur les réseaux Facebook et Instagram.